Alors l'épisode du jour, eh bien c'est une petite présentation matos. C'est un vélo que j'ai roulé pour la première fois à la randonnoire Shimano du Roc d'Azur. Il s'agit de mon petit labyrinthe agile version années 90, années 90. Ce n'est pas la série Chrome de la marque, édition limitée, je crois à 20 exemplaires, non. Celui-ci, c'est une pièce unique, c'est mon bébé. On n'est pas sur un alu verni, on est sur un alu brossé dans les sens du poil. Et puis surtout, comme dans les années 90, et bien même les jantes, elles sont full alu. Alors ce petit agile, hein, il est plutôt agile forcément. Déjà, c'est clair que c'est un peu la super base pour rouler en termes de vélo à bêtises, avec son amortisseur à ressort par rapport aux autres vélos que j'ai dans le parc. Celui-ci, c'est de loin en descente le plus efficace. Et puis au niveau du montage, ce vélo que Charlotte a surnommé la Run Bike, et bien ce petit vélo, je vais vous le présenter ici depuis le plus joli panorama qu'on puisse trouver à Besançon. Alors ce petit labyrinthe, je l'ai voulu simple et efficace, et pour le coup il l'est. En termes de simplicité, eh bien j'ai mis la nouvelle transmission Shimano Linglide 11 vitesses. On est dans la famille Qs, la nouvelle famille Shimano, avec chaîne et cassette renforcées. On est 100% acier et surtout on a une durabilité annoncée de 300% supérieure aux transmissions classiques. Donc forcément là, avec une transmission bodybuildée, je peux vous dire qu'en roulant, le transfert de puissance il est carrément au rendez-vous. Donc full Linglide XT-Qs en version 11 vitesses pour la motorisation. Ensuite au niveau des roues, j'en parlais en roulant, c'est joli, hein, ces cadres façon proto en alu poli, mais avec les jantes alu comme on va dire au top des années 90, avant les revêtements céramiques sur les flancs. Et oui, les jantes étaient full alu, et je trouve carrément de mauvais goût aujourd'hui quand je vois sur des salons des vélos avec le cadre alu et les jantes noires. Franchement, c'est comme avoir des traces d'avion dans un film du Moyen-Âge, c'est du même acabit. Si on veut rouler esprit années 90, c'est pas de mettre des serrages rapides violets, non. Les serrages rapides violets dans les années 90, c'était les vélos Micmo, les vélos de grande surface qui avaient ça. Il y avait bien quelques accessoires US, mais ils étaient très rares en Europe. C'était vraiment full alu et black. Moi perso, mon Alpinestars des années 90, il n'y a pas de fuchsia, il n'y a pas de bleu ou autre, non, c'est tout noir avec les périphériques synchros. Et puis au niveau freinage, eh bien du 4 pistons XTR, le top du top de chez Shimano en termes de freinage, avec forcément des disques en 203 mm à l'avant et à l'arrière. Pour compléter la machine, un ensemble de composants Pro Bike Gear avec une TSL 170 mm, forcément, parfaitement intégré au vélo, et puis un cintre carbone Coriac, toujours de chez Pro Bike Gear. Et puis la motorisation Shimano EP8, c'est pas le dernier modèle, c'est pas le dernier moteur qui vient de sortir, le P801. J'aurai bientôt l'occasion de vous présenter le P801 sur d'autres montures, mais là ce labyrinthe il est encore en EP8, mais le P8 il marche déjà très fort. J'ai fait le choix de monter ce vélo assemblé à la carte, poli par mes soins, en version 27,5 avant-arrière, en augmentant le débattement à l'avant de 10 mm par rapport au vélo standard pour conserver une super géométrie. La cinématique de la suspension elle est vraiment géniale. Dès le premier modèle chez Labyrinthe, vous en bénéficiez. Cédric Braconneau et son équipe ont vraiment fait une super boulot à ce niveau-là. J'avais l'occasion de tester un modèle et de vous le présenter déjà. Et puis après, au niveau des équipements, eh bien, la petite touche personnelle, des poignées silicone de chez Thune avec un petit graphisme de sapin, parce que moi, les sapins, j'adore ça.
Et si vous vous demandez s'il marche, et ben hop, redémonstration. Et là, hop, l'intérêt du 27,5, c'est que c'est hyper compact et on le place partout, partout, partout. Et c'est quand la courbe s'inverse que ce labyrinthe, il est vraiment dans son élément. Wouhou! Allez, j'arrive un peu plus vite que d'habitude. Bon, ça freine fort, mais il va falloir que je revoie mon repère de freinage. Parce que là, je suis à peine court quand même. Ah, ce poteau mélèze, il n'avait pas bougé, hein. Vaut mieux pas venir le frotter. Trop bon. Et quand il n'y en a plus, il y en a encore. Allez, hop. D'habitude, je prends pas forcément les grosses marches avec les autres vélos. Mais là, j'ai carrément envie d'aller chercher les bêtises. C'est rien. Il n'y avait pas de laisse, ça va. Je me suis pas pris dedans. Hop là. Et dans les escaliers, suspension ressort, c'est efficace. La détente peut-être c'est à revoir un petit peu. Ouais. Voilà, et si vous voulez un labyrinthe, il faut venir ici. J'ai Cap Modo 25.